Le Puy Notre-Dame est une petite cité de caractère du sud saumurois, surtout connue pour son étonnante église, fruit des ambitions politiques des ducs d'Aquitaine et de la dévotion religieuse de Louis XI. Cet édifice contribua à la prospérité de la cité durant de nombreux siècles. Aujourd'hui encore, en parcourant les rues du bourg, on peut découvrir de nombreuses traces de cette prospérité. Les vestiges de l'enceinte du XIIIe siècle, dont les octrois étaient des sources de revenus importants pour la cité. Les nombreuses maisons et manoirs des XVe et XVIe siècles, tous en pierre de taille du pays. Les symboles jacquaires sculptés dans la pierre. Le Puy Notre-Dame se trouve en effet sur le chemin de Saint-Jacques. Ces monuments remarquables ne sont pourtant que la partie visible du patrimoine de la commune. Le sous-sol Poneau abrite en son sein des centaines de caves aux usages multiples, creusées dans le tuffeau et les sables du Sénonien. La géologie du Puy Notre-Dame est relativement complexe. Sur les points culminants du puits, on trouve des couches de plusieurs mètres d'épaisseur, composées de sable allant du blanc à l'ocre. Elles ont été parfois exploitées en carrière souterraine, mais leur développement resta faible. En dessous se trouve la couche turonienne, d'où on extraya le tuffeau. Cette roche sédimentaire, vieille de près de 90 millions d'années, fut exploitée massivement au Puy Notre-Dame pour l'extraction de la pierre. Le sous-sol du puits fut également utilisé comme refuge et habitat. Les nombreux vides laissés par les carriers offrirent aux viticulteurs et aux champignonistes des espaces idéaux pour leurs activités. Le sous-sol du puits est un monde à part, où le temps n'a pas d'emprise, où le silence règne. Et maintenant, je vous laisse vagabonder dans les méandres du temps et de l'espace, à la découverte de ce patrimoine parfois oublié, mais ô combien remarquable.
Ces richesses souterraines sont aujourd'hui menacées de disparition à cause de l'abandon des caves et de l'absence de surveillance qui s'ensuit. Ces caves ont encore tellement d'histoires à nous raconter qu'il serait dommageable pour les générations futures qu'elles disparaissent à jamais avec leurs secrets. Il est un devoir pour tout un chacun de continuer à faire vivre ces vides que nous ont laissés nos aïeux. Et c'est possible. Les propriétaires de sites touristiques, de gîtes en troglodytes et les viticulteurs nous en donnent la preuve tous les jours.